Je pense que vous êtes un certain nombre à écouter la radio, regarder la télévision, feuilleter la presse écrite ou les médias d'une manière ou d'une autre, et vous êtes certainement comme moi à avoir énormément entendu à travers ces différentes possibilités d'entendre quelque chose parler d'amour. L'amour est mis à toutes les sauces. Et pour ceux qui sont, c'est majoritairement des jeunes, mais il y a des personnes plus âgées qui le sont, assidus à suivre les séries télévisées, vous verrez qu'il y en a énormément qui sont centrées autour du thème de l'amour. En tant que concept général, l'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment d'affection, de tendresse, de soins attentifs, d'attachement à une personne ou à une chose qui pousse ceux qui le ressentent à s'y consacrer totalement. Proximité physique, intellectuelle, alimentaire. Notre langage en français ne donne pas le même aperçu pour le mot « aimer » que la langue anglaise. Vous allez utiliser le même mot « aimer » pour dire que vous aimez votre conjoint et dire que vous aimez les chocolats. En anglais, on a au moins 2 mots pour le faire. Toutefois, même cette conception spécifique de l'amour et tous les sentiments qu'elle éveille, allant de la passion amoureuse, de l'amour romantique à la tendresse ou à l'amour fraternel, que nous avons le privilège, même s'il est limité depuis maintenant 7 mois, de vivre, nous montre qu'il y a divers aspects de l'amour. Et d'ailleurs, le verbe français aimer, comme je le disais, peut renvoyer à une très très grande variété de sentiments, d'états, de comportements. Il est difficile de donner une définition simple, claire du mot amour. Et notre logique humaine fait que lorsque nous nous trouvons confrontés à des personnes qui manifestent quelques attitudes que nous n'approuvons pas ou que nous réprouvons, nous pouvons ne plus les aimer alors que nous avions envers elles des sentiments profonds. Et ça se passe même dans les couples, au point que certains, après quelques années de mariage ou de concubinage, pour ceux qui ne vivent pas mariés, disent brutalement « je te quitte ». Pourquoi ? Je ne t'aime plus, ou telle chose ne correspond plus à ce que j'attends. Tout le monde voudrait connaître l'amour véritable. Mais comment vivre ? Comment connaître cet amour véritable ? Comment cet amour nous est-il présenté dans la Bible ? Il y a un texte sur lequel nous allons nous appesantir, qui est un texte bien connu de l'évangile de Jean, dans cette magnifique parole du cep et des sarments, au cours duquel Jésus s'est adressé à ses disciples et qu'il a montré, à travers tout ce qu'il a vécu avec eux, quel était le sens profond du mot amour. Ce récit que nous allons lire se passe quelques heures avant l'arrestation du Seigneur, sa condamnation et sa mort. Il se situe dans la chambre haute. Et c'est à ses disciples que Jésus s'adresse, et à travers ses disciples, à chacun de nous. Je vous invite à lire ce texte. Jean 15, nous lirons les 14 premiers versets, mais nous ne nous arrêterons au cours de notre méditation de ce matin que sur quelques-uns d'entre eux. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep,
Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Parler d'amour, à partir de ce texte, nous renvoie au Créateur de l'univers, à celui qui est à l'origine même de l'amour, de Dieu, bien évidemment. Et Jésus, dans ce passage, nous invite à vivre de cet amour, à l'expérimenter. 3 paroles retiendront notre attention ce matin. Tout d'abord, une réalité, une certitude. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et 2 injonctions, 2 ordres. Demeurez dans mon amour et aimez-vous les uns les autres. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Alors on ne connaît pas vraiment tout ce qui se passait dans le ciel lorsque le Père et le Fils étaient ensemble. Et la manière dont ils vivaient cet amour. Ce qui est sûr, c'est que l'amour du Père et l'amour du Fils est à l'image de ce que l'amour de Jésus pour nous a été apporté par sa venue ici-bas. Et ce que l'on peut dire, c'est que Dieu a eu un amour incommensurable en acceptant de se séparer celui qui faisait toute sa joie pour le laisser venir ici-bas, dans un monde perdu, corrompu, pour nous révéler l'amour du Père. Ce texte nous rapporte 2 choses. C'est que l'essence même de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. C'est un verset clé des évangiles. La Bible nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. La nature même de Dieu, l'amour. Il faut se rappeler aussi une chose, c'est que nous ne sommes pas sur terre par hasard. Quand Dieu nous a créés, au tout début de la création, la Bible nous dit qu'il nous a créés à son image, c'est-à-dire des êtres aimants. Et si vous vous rappelez les premières paroles d'Adam dans le jardin d'Éden, il n'avait pas trouvé d'équivalent dans tous les animaux qui avaient été créés avec qui il puisse nouer une relation d'amour. Dieu nous aime et les plans qu'il a formulés dès la fondation du monde sont des plans d'amour. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est de constater que pour nous révéler cet amour, Dieu n'a pas trouvé d'autre moyen que nous envoyer son Fils bien-aimé. L'amour de Dieu que le Fils nous a révélé, je vais le caractériser par un certain nombre d'aspects. On pourrait en aborder beaucoup plus, j'en ai retenu 4. Tout d'abord, l'amour de Dieu ne change pas. Si les liens d'amour dans la société humaine et entre les hommes peuvent changer et parfois même brutalement,
liés au hasard des circonstances, des rencontres, des changements de comportement les uns vis-à-vis des autres. Il n'en est pas ainsi de l'amour de Dieu. Son amour ne change pas. Il ne changera jamais. Et la preuve, si vous vous rappelez, dans le jardin d'Éden, après la chute, Satan a séduit Adam et Ève, en leur faisant miroiter que s'ils ne pouvaient pas prendre du fruit de l'arbre au milieu du jardin, c'est parce que Dieu ne les aimait pas vraiment. S'il les avait aimés, il aurait permis toute chose. Ça a été le point de départ de la désobéissance. Et pourtant, malgré celle-ci, l'amour de Dieu pour Adam et Ève n'a pas changé. Il n'a pas diminué. Certes, il y a eu des conséquences. Mais dès le jardin d'Éden, Dieu a voulu que le mur de séparation lié à cette désobéissance soit aboli, détruit. Et cela apparaît en filigrane en Genèse 3, 14 à 16, lorsqu'il est parlé de la postérité de la femme qui détruira le serpent. C'est une préfiguration de la venue de Jésus-Christ et de sa victoire définitive sur le péché. Ainsi, l'amour de Dieu est un amour qui ne change pas, qui est immuable, invariable, et qui ne connaît pas les différences qu'il peut y avoir dans l'amour que nous vivons, qui est souvent un amour connaissant des hauts et des bas. Malachie 3,6 nous dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Et s'il est bien un point sur lequel Dieu ne change pas, c'est son amour pour nous. Un deuxième point, l'amour de Dieu est absolu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien que Dieu nous aime même quand nos réactions, nos attitudes, nos comportements à son égard changent. Si nous nous éloignons de lui, si par nos actes, nos paroles, nos pensées, nous lui faisons de la peine, il nous aime encore. Nous n'entendrons jamais dans la bouche de Dieu cette parole que nous entendons souvent dans la bouche des parents ou même dans la bouche du commun d'entre nous. Je t'aimerais davantage si tu m'obéissais plus, si tu appliquais les consignes que je te donne, si tu te comportais mieux envers moi ou envers les autres. Et cette attitude fait que beaucoup de nos contemporains ne comprennent pas Dieu. Comment un Dieu aussi saint, aussi juste, peut-il accepter que nous lui désobéissions, que nous ayons de mauvaises pensées, des comportements inadéquats? Tout simplement parce que ceux qui nous entourent ont connu de leurs parents l'attitude que je disais. Tu ne m'obéis plus, je ne t'aimerai pas davantage. Je t'aimerai même moins. Troisième point concernant l'amour de Dieu. Il est inébranlable, inexorable. Un amour éternel. Un amour qui n'a ni commencement ni fin, qui n'est pas limité dans le temps. Son amour pour nous se manifestera toujours, quelles que soient les circonstances. Pour ceux qui ont assisté à nos derniers cultes, vous avez entendu ces merveilleux versets de Romains 8, 38-39, je les relis. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un amour extraordinaire, inébranlable, inexorable. Et un autre aspect de cet amour, il est inconditionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien que cet amour, c'est un cadeau totalement gratuit. Ce n'est pas nos comportements
comme dans nos familles. Ce n'est pas nos attitudes, ce n'est pas nos bonnes actions qui peuvent nous prévaloir d'être aimés de Dieu. Dieu nous aime parce que c'est dans sa nature même. L'apôtre Jean nous le déclare dans son épître. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et s'il en est un qui nous a révélé la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu, c'est bien Jésus. Comment l'a-t-il fait? En acceptant de venir ici-bas, certes, limité parce qu'il a vécu dans les mêmes conditions que nous, soumis aux mêmes tentations, soumis à la faim, à la soif, à la maladie. Même si cela n'est pas évoqué dans les Écritures, j'ai du mal à imaginer que pendant son enfance, Jésus n'a pas été un moment malade, comme chaque enfant qu'il a été ici-bas a pu l'être. Jésus s'est abaissé pour nous révéler l'amour infini de Dieu. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et on verra que cet amour extraordinaire de Jésus l'a poussé à aller au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Aller jusqu'à donner sa vie pour nous. Il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Voilà pour cet aspect de l'amour du Père et de l'amour du Fils pour nous. Maintenant, nous arrivons au premier ordre qui nous est présenté. Demeurez dans mon amour. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est le seul amour dont l'homme a besoin. Encore faut-il l'accepter et ensuite le vivre. Pour cela, Jésus nous donne une indication. Demeurez en lui, demeurez dans mon amour. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure lorsque le texte vous a été présenté ou si vous avez porté attention à la lecture. Mais dans les 14 premiers versets de ce chapitre, Jean évoque à 15 reprises le verbe ou la locution demeurer en moi, demeurer dans mon amour. Demeurer dans mon amour. Quelle surprise. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans son amour. Et comment? Comment demeurer dans l'amour? C'est un ordre, une expression qui, au premier abord, peut nous paraître étrange, voire mystique. Mais Jésus va la rendre très vite concrète. Pour mieux en découvrir le sens et la portée, relisons le verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » La réponse à ce que veut dire « demeurer dans mon amour », elle est apportée par ce verset et elle est très claire. Si Jésus-Christ est resté dans l'amour du Père, c'est parce que tout au long de sa vie, et même aux heures les plus sombres, de Gethsémane ou de Golgotha, il a continué de vivre pour l'œuvre à laquelle le Père l'avait préparé. Venir ici-bas pour nous réconcilier avec le Père. Demeurer dans l'amour, c'est mettre en pratique les commandements de Dieu. L'amour et l'obéissance sont donc intimement liés. Il ne peut y avoir amour s'il n'y a pas fidélité dans l'obéissance. Parce que le Père a aimé le Fils, il lui a donné des ordres précis, une mission à accomplir. Et Jésus est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Jésus nous aime. Il nous a donné des commandements. Sa parole est bourrée de commandements. Depuis les premières paroles que nous trouvons dans le livre de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. Demeurez dans mon amour, gardez mes commandements. Deux expressions qui ont la même signification. Alors si en tant que disciples, nous ne nous appliquons pas chaque jour à obéir à tous les commandements qui nous sont prescrits, nous risquons de nous trouver en porte-à-faux, avec des conséquences directes. Et une question se pose, une question que je me suis posée. Ai-je toujours appliqué à la lettre les commandements de Dieu? Me suis-je toujours soumis à ses ordres? Pour beaucoup de nos concitoyens, accepter Jésus-Christ avec toutes les, entre guillemets, limites qui nous sont imposées, c'est quelque chose d'impossible. Ça demande des efforts constants, de la fatigue, une attention de tous les instants, et finalement, d'une manière ou d'une autre, une désobéissance. Regardez la situation sanitaire dans laquelle nous vivons, avec toutes les règles qui nous sont imposées. Nous voyons beaucoup de nos concitoyens essayer de prendre une voie détournée pour faire que on ne porte pas le masque quand il le faut, on rentre à la maison plus tard que prévu en faisant un faux papier. Pour nous chrétiens, il y a également un certain nombre de commandements que nous prenons le temps parfois d'examiner plus en détail et puis nous dire « Oh, je peux faire autrement, le Seigneur ne m'en voudra pas ». Ça conduit souvent à la désobéissance. Alors, vais-je perdre pour autant ma communion avec Dieu? Vais-je perdre, comme certains l'affirment, mon salut parce que je n'ai pas en toute chose strictement obéi à tous les ordres que la parole de Dieu nous demande d'accomplir? Non. Dieu est un Dieu amour, mais il est aussi compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Son amour n'est pas écrasant. Au contraire, si nous regardons et nous nous soumettons à lui, que nous nous confions en lui, il nous donnera la force pour les accepter et les vivre. Mais demeurer dans l'amour de Christ, en respectant sa parole, pour rester en communion avec lui, doit nous amener au moins à 3 choses. La première des choses, c'est confesser. Confesser à Dieu nos manquements, nos lacunes, nos fautes, et abandonner tout péché connu, toute attitude inconvenante, tout manquement dans l'expression de notre amour envers les autres, à les confesser et à demander pardon. La deuxième, c'est à nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Nous avons tous des petits défauts dans la vie, parfois même de gros défauts, si je me regarde. Des défauts qui nous accablent, qui nous amènent parfois, comme cela a été évoqué dans nos précédentes rencontres, à nous laisser accabler par l'adversaire, qui nous dit « mais tu n'es pas chrétien, regarde ce que tu as fait ». Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Confions-lui nos manquements, nos lacunes. Et ayons le courage de lui demander sa force et sa sagesse pour aller de l'avant. Et troisième point, pour demeurer dans l'amour du Christ, c'est rechercher la présence du Père, son intimité, ses intérêts, sa volonté, de manière à le glorifier. Alors comment le glorifier? Eh bien, en accomplissant ce que cet merveilleux entretien de Jésus avec ses disciples dans cette parabole, dans cette allégorie du cep et des sarments nous donne. Porter du fruit, porter encore plus de fruits, porter toujours plus de fruits. Pour cela, demeurer en Christ. La deuxième injonction
aimez-vous les uns les autres. La suite du passage de ce texte nous dit que pour que la joie du Seigneur soit en nous et que cette joie soit parfaite, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Versets 12 à 14. Pour insister sur cette nécessité de manifester l'amour tout autour de nous, Jean revient sur ce thème dans son épître, quand il dit « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Vivre l'amour, le manifester tout autour de nous, est une des bases essentielles pour attirer des âmes à Christ. Premiers chrétiens de la première église à Jérusalem, on disait d'eux, voyez comme ils s'aiment. Quand Jésus nous dit, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il place la norme de l'amour chrétien à un très haut niveau, un niveau qui nous paraît inaccessible. Demandez-vous, comment vous êtes en mesure, avec l'aide du Seigneur, de vivre cet amour auprès de vos frères et sœurs, en premier lieu, mais auprès de tous ceux que le Seigneur met sur notre route. Regardez quand Jésus a appelé ses premiers disciples, il leur a demandé de tout quitter pour le suivre, leur famille, leur emploi. Il les a pourtant, tout au long de ces 3 années de son ministère, protégés, enseignés, gardés, et il leur a pardonné. Si Jésus n'avait pas manifesté l'amour au plus haut point, pensez-vous qu'il n'aurait pas pu dire des mots extraordinairement durs à propos de ces 2 disciples qui voulaient, alors que Jésus parlait de sa mort, savoir s'il serait assis à sa droite dans le ciel, ou encore à l'apôtre Pierre, je ne te renierai jamais, et qu'il a renié 3 fois avant que le coq ne chante. Il les a aimés jusqu'à la fin. Comme Jésus a aimé les disciples, et comme les disciples ont été amenés, après le départ du Seigneur, à aimer tous ceux qu'ils rencontraient, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est la marque même de notre appartenance à Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Je vous invite à prier. Te bénissons notre Dieu parce que tu nous as révélé ton amour. Un amour à nul autre pareil. Un amour qui ne change pas. Nous te louons, Seigneur Jésus, parce que, alors que nous ne te recherchons pas, tu t'es approché de nous, pécheurs, pour faire de chacun de nous des enfants bien-aimés. Nous te disons merci parce que nous réalisons combien ton amour pour nous est grand et combien ton désir le plus cher est de nous voir demeurer dans ton amour, te rester fidèlement attaché, t'obéir en tout point. Nous réalisons nos lacunes, nos imperfections, et ce matin encore, comme chaque jour, nous te demandons pardon pour tout ce qui nous a éloignés de toi à un moment ou l'autre. Merci, Seigneur Jésus, pour le merveilleux exemple de ton amour. Père Céleste, transforme nos cœurs, remplis-nous de ton amour, pour que nous puissions être en bénédiction à tous ceux que tu mets sur notre route. Pousse-nous à véritablement manifester par notre amour le fait que nous sommes tes disciples, tes enfants, et cela pour ta seule gloire. Amen.